Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Awansou, je suis médiateur social. Je suis médiateur social dans le quartier de Bellevue depuis maintenant 3 ans. En dehors de ça, j'ai pas que la partie médiation sociale, mais je suis aussi passionné par beaucoup de choses, que ce soit la musique, la danse, je fais du sport. Je suis devenu médiateur parce que je pense que ça fait partie de mon principe. Avant ça, j'étais entrepreneur et en fait, un jour, je regarde sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a publié une annonce pour de la médiation dans une association. Et je regarde l'annonce et je me dis, waouh, c'est fait pour moi. La médiation, pour ceux qui aiment le football, pour moi, c'est comme un milieu de terrain. C'est une personne qui permet de joindre deux bouts qui sont pas forcément coordonnés. D'accord? Donc, les gens vont venir voir pour souvent deux types de médiation. Soit avec une institution, c'est-à-dire, par exemple, parfois, j'ai besoin de me rapprocher du service des impôts, j'ai besoin de me rapprocher du CCAS, j'ai besoin d'avoir accès à mes droits, j'ai un problème administratif ou avec une entreprise. Donc, dans ce cas-là, le médiateur, son rôle, c'est de réinstaurer la communication entre la personne et l'institution. C'est aussi un rôle de mise en relation. Qu'est-ce que la mise en relation? La mise en relation, c'est de mettre en connexion deux personnes qui ont un besoin commun ou une envie commune, mais du coup leur permettre d'avoir un espace pour pouvoir communiquer et proposer, discuter, échanger et faire ensemble. Donc, on va faire une partie qui va être de l'accompagnement social. Donc, vous aider à accomplir vos projets, vous aider à avancer dans l'accès à vos droits, mais aussi on a une partie qui va être totalement liée à le fait de connecter les gens par rapport soit à des activités, soit entre eux. Pour moi, j'aimerais connaître c'est quoi la médiation en détail en fait, parce que là, tu as parlé en global, j'ai pas du tout saisi. Ok. Donc au quotidien, mon métier, ça va être quoi? Donc j'ai des permanences. Les permanences, c'est des moments où on a des rendez-vous ensemble. Un adhérent, là, je suis intégré dans une association. Donc, les premiers à pouvoir travailler avec moi, c'est les adhérents de l'association. Euh, J'aimerais contacter la préfecture pour mon titre de séjour. Je sais pas où ça en est. J'ai du mal à communiquer. Euh, j'ai mon récipicé. J'ai envie de faire une formation. Donc, vers quelle institution je peux me tourner pour pouvoir faire cette formation? Est-ce que c'est la TEDEC? Est-ce que c'est Espace Formation à Nantes? J'ai envie d'apprendre à parler le français. Ben écoute, relation avec Scott, mise en relation avec Scott. Donc en fait, je suis un intermédiaire. Je suis un point au milieu et en gros, les gens m'utilisent et c'est le rôle d'un médiateur pour pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Le lundi, par exemple, dans mon activité, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Le lundi, généralement, dans mon activité, moi, c'est ma journée administrative. C'est là où je vais travailler sur mes rendez-vous de la semaine, où je vais revenir sur mes rendez-vous qui sont passés. Et du coup, je vais essayer de comprendre exactement ce que je vais appeler le besoin de la personne. Le besoin de la personne, ça peut être un besoin qui est exprimé. Par exemple, Lionel, j'ai un problème là tout de suite avec mon abonnement SFR et j'ai besoin de discuter avec SFR pour trouver un arrangement. Donc dans ce cas-là, moi je vais vous faire venir. L'idée c'est de vous accompagner. Donc je vais pas faire à votre place. Mon rôle dans ces cas-là, c'est vous expliquer comment faire et de faire un maximum pour que vous puissiez faire par vous-même par la suite. Si j'arrive à vous apprendre comment faire, demain vous allez pouvoir apprendre à quelqu'un d'autre comment faire. Si je le fais par moi-même, je vous rends dépendant de moi. Donc mon rôle, c'est de vous mener vers l'émancipation et de faire en sorte que ce que vous apprenez, bah, vous l'appreniez par vous-même pour pouvoir demain le retransmettre ou l'utiliser. Parce que l'idée, c'est que je ne serai pas tout le temps là. Ok. Donc à partir de ce moment-là, c'est très important de vous apprendre à faire par vous-même et savoir que c'est possible. À partir du moment où vous apprenez à faire quelque chose, au début, vous arrivez dans un pays,
Vous dites, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Je sais pas comment faire. Il y a plein de questions. Et mon rôle, c'est de vous aider à traverser ces questions et à trouver les bonnes réponses. Donc, je vais avoir des moments d'aller vers l'habitant ou d'aller vers les associations. Ça, ces deux moments-là, pour moi, c'est le mardi après-midi et c'est le jeudi après-midi. Pendant l'aller vers, qu'est-ce que je vais faire? Pendant l'aller vers, je vais aller communiquer sur les événements de l'association. Le V-dressing, je vais aller communiquer sur le blind test. Donc, je vais aller voir les habitants, je vais aller voir les associations. Je vais dire, écoutez, on fait ça tel jour. L'idée de ces événements, ça nous permet de faire découvrir l'association, de pouvoir aussi proposer des choses utiles pour les habitants. Un V-dressing, avoir des vêtements à 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, ça fait partie de la politique de l'association Rapide, de sa manière de dire, bah, écoutez, il y a des gens dans ce quartier qui ont besoin d'avoir accès à des vêtements pas chers. Donc du coup, moi, mon rôle, c'est d'aller expliquer ça aux habitants et de leur proposer de venir découvrir. Il y a l'aspect culturel, le blind test. Demain, ça peut permettre de rapprocher les gens, parce qu'à un moment, on va tous avoir une culture qui va être partagée, une connaissance qui va être partagée sur tout le monde. Ou l'idée aussi, c'est de faciliter l'intégration culturelle des gens. Je vous explique. Si je vais vivre en Guinée, je connais pas la culture grecque guinéenne, je connais pas la musique guinéenne. Donc je vais me retrouver à table, je vais me retrouver avec les gens, mais je saurais pas discuter des choses qui les intéressent ou arriver à m'intégrer directement dans cette culture. Donc pour ça, il faut ce qu'on appelle un pont culturel. Donc la musique est un pont culturel, le sport est un pont culturel, le théâtre est un pont culturel, le conservatoire est un pont culturel. Donc ça va permettre aux gens de pouvoir apprendre la culture, de pouvoir apprendre comment les gens vivent, comment les gens agissent pour pouvoir s'intégrer plus facilement. Donc, je vais avoir 2 moments clés dans ma semaine. Je vais avoir les permanences. Les permanences, c'est ici. Ça va me permettre de pouvoir accompagner les adhérents. Donc, l'accompagnement, il peut se faire par téléphone, il peut se faire sur place. Et ça va me permettre de vous faire avancer sur vos sujets à vous. Alors, les permanences, elles sont encadrées. Donc, on communique pour pouvoir faire ça. Pour communiquer, l'association, elle utilise plusieurs moyens. Elle va utiliser les réseaux sociaux. Donc, Instagram, elle va utiliser Facebook. Donc, nous, on crée une affiche. Cette affiche, on la met en ligne et on va pouvoir communiquer vers l'extérieur. On a les adresses email, on a les bases de données, donc le courriel. Le courriel, ça va être l'envoi de messages directement aux adhérents, directement aux institutions. On a les groupes WhatsApp pour pouvoir communiquer avec vous, vous dire voilà, il y a tel rendez-vous ce jour-là. L'idée, c'est que les gens puissent prendre rendez-vous. Les rendez-vous durent une demi-heure, c'est des créneaux d'une demi-heure. Moi, j'ai 15 minutes de préparation avant. Donc, c'est-à-dire quand vous m'appelez, vous me faites voilà, Lionel, j'ai envie de faire ça. Ok, bah moi, je vais travailler dessus. Je vais vous recevoir pendant le rendez-vous. Et l'idée, c'est que pendant le rendez-vous, vous ressortiez avec les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Mais je fais pas à votre place. Sur le coup, ça peut être quelqu'un qui va me voir dans la rue, qui va me dire, Lionel, j'ai tel problème. Et du coup, je vais faire, bah écoute, il y a la mairie là. À la mairie, tu peux avoir une adresse. Je dis, et pour la médiation à l'extérieur, est-ce que tu peux faire avec des adhérents? En fait, moi, j'adorais pouvoir le faire avec les adhérents, pour être honnête. Ok. C'est pas que j'aurais pas été honnête autrement. J'aimerais le faire avec les adhérents parce que, pour vous expliquer, moi, j'ai appris avec le terrain. Avant tout ça, moi, ce qu'on appelle l'aller vers l'habitant, je l'ai appris, mais je l'ai appris par moi-même en faisant du terrain. En fait, à 20 ans, je travaillais à Londres, par exemple, et où j'ai travaillé pour des associations et j'allais dans la rue, j'allais parler aux gens, j'allais leur proposer soit d'aller voir des événements et autres. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a appris, moi, à briser la glace, à aller vers les gens. Et ça, c'est un exercice qui est pas facile pour tout le monde, mais qui permet de mieux comprendre comment fonctionnent les gens. C'est aussi l'occasion que j'ai de pouvoir montrer aux adhérents les différentes associations, les différentes institutions qui existent et de pouvoir leur faire parler avec les personnes qui les gèrent. Je vous donne un exemple. La mairie centrale, la place des Lauriers.
c'est un lieu où vous pouvez avoir accès à vos droits. Avant de franchir la porte, pour moi, ça va être facile. Ça fait 25 ans que j'habite en France. Pour quelqu'un qui connaît pas l'institution, elle va se poser des questions. Si j'ai pas mes papiers, est-ce que je peux réellement y aller? Avec qui je dois parler? C'est compliqué. Donc, en fait, elle va se poser beaucoup de questions qui va faire que psychologiquement, elle va pas franchir la porte. Moi, mon rôle, c'est de lui faire comprendre comment fonctionne tout cet écosystème. Écosystème, c'est comment fonctionnent les différents acteurs dans un endroit ensemble. D'accord? Donc, en aller vers, bien sûr que c'est important que vous veniez avec moi si vous avez envie de pouvoir le faire. Parce que du coup, c'est l'occasion de rencontrer, par exemple, Style Alpaga qui fait de la couture dans le quartier. C'est peut-être une association qui peut correspondre à un moment. C'est l'occasion de découvrir le MAB qui va faire un marché participatif. C'est l'occasion d'aller au plan B, par exemple. Et là, vous allez rencontrer différents types de personnes. Pour les personnes allophones, pour les personnes qui ne parlent pas français, c'est important de sortir de sa propre culture. Ouais. J'ai appris à parler anglais. J'ai appris à parler anglais à un moment. J'ai décidé d'aller en Angleterre tout seul, mais j'ai pas parlé avec des Français. J'ai parlé que avec des Anglais. Pour une raison très simple. C'est que les Français m'auraient pas fait avancer dans un pays où je devais apprendre la langue. Si vous voulez apprendre la langue, il faut l'apprendre auprès des autochtones. Donc, le fait d'avoir travaillé dans la rue, d'avoir rencontré des Anglais et tout, ils m'ont permis d'avoir accès à l'anglais de slang, l'anglais de la rue, l'anglais normal, l'anglais courant. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, ça m'a permis de m'intégrer d'une autre manière et de comprendre comment ils vivent, les codes, le fonctionnement. Tout ça, c'est très important parce que quand vous comprenez l'environnement dans lequel vous évoluez, ben, vous n'êtes pas dépendant de votre environnement. Et ça, c'est très important de comprendre l'endroit où on évolue. Si vous cultivez une terre, vous allez regarder d'abord si la terre elle est capable de produire des fruits, des légumes. Si vous vous intéressez pas à la terre, vous allez planter, mais vous allez dire mais pourquoi ça marche pas? C'est que du coup vous n'avez pas compris comment fonctionne la terre qui a chez vous. C'est quoi les minéraux, c'est quoi les choses. Et tout ça c'est important. Comprendre son environnement, c'est aller vers les différents acteurs, savoir trouver les ressources. Plus vous allez connaître du monde, plus en fait vous allez savoir vers qui aller quand vous avez besoin de quelque chose. Il y a plusieurs profils de médiateurs. Tous les médiateurs ne se ressemblent pas. Euh, Cependant, il y a quand même des traits qui reviennent chez les bons médiateurs. Des traits. La première chose, je pense, alors, la première chose, c'est pouvoir aller dans la culture des autres. Si vous voulez aller chercher quelqu'un, il faut aller dans dans ce qu'il connaît lui. Donc en fait, par exemple, quand je vais créer du lien avec quelqu'un, je vais d'abord aller essayer de comprendre la personne, connaître sa culture, découvrir, et ensuite je vais pouvoir l'emmener vers moi parce que je crée une relation de confiance. Donc ce qui fait que vous allez voir que je parle français, je parle anglais, parfois je vais caler quelques mots en arabe. En fonction de la personne que j'ai en face, je vais m'adapter. Donc pouvoir parler à tout le monde, pas se mettre de frein. Donc la personne que j'ai en face de moi, je la juge pas. Je vais parler à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un. Si j'ai une question à poser, je vais lui poser la question. Je vais pas mettre ce que je pense sur la personne. Je vais découvrir la personne. Pour découvrir quelqu'un, c'est essentiel de savoir poser des questions. La troisième chose, la compétence, c'est-à-dire la compréhension des différents systèmes qui peuvent aider les gens que j'accompagne. Le CCAS, l'accès, le logement, comment remplir une fiche logement ou vers qui envoyer la personne quand elle a besoin. Connaître les assistances sociales, ça peut être utile. Le numérique, donc soit je connais, je peux aider, soit je connais pas, mais je connais la bonne personne pour pouvoir accompagner. Les deux sont aussi importants. Soit tu sais faire, si tu sais pas faire, tu connais la bonne personne pour pouvoir faire. Donc le savoir-être, c'est ce qui constitue ta personne. Donc le non-jugement, la capacité à observer, discuter, échanger et
à créer des relations de confiance. Et le savoir-faire, c'est-à-dire avec tout ça, dans quel système j'évolue, qui sont les différents acteurs avec lesquels je peux mettre en relation. Donc ça demande un travail de connaissance. Au début quand j'ai pris mon poste, la première chose que j'ai fait, c'est aller découvrir toutes les associations, leur poser des questions, savoir qui fait quoi. Donc prendre rendez-vous, par exemple, ce serait prendre rendez-vous avec la FRAT à Nantes et savoir exactement comment ils fonctionnent, quand est-ce que je peux venir chercher les aliments, de quelle heure à quelle heure c'est ouvert, est-ce qu'ils ont un médiateur, est-ce qu'ils ont pas de médiateur. Plus je développe ma connaissance sur des lieux, plus je suis capable de bien accompagner les gens. La troisième chose, c'est la relation. C'est-à-dire que arriver à créer des relations. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, décrocher, appeler la personne et lui dire ouais, écoute Philippe ou Nadine, j'ai besoin de ça. Ben ça c'est du relationnel. C'est-à-dire que la personne, on se connaît et donc du coup, quand j'ai besoin de quelque chose ou elle a besoin de quelque chose, elle sait que je peux être disponible. On crée une relation de confiance dans le travail. Et ça me permet de faciliter des besoins. Par exemple, Mariette, un jour, ouais, on a besoin d'une voiture. Je vais faire, bah écoute, je peux appeler Regards. Ouais. Ils ont un camion, 9 places. Donc, j'ai la connaissance de Regards, je sais qu'ils ont un camion et je sais qu'ils sont en capacité de le prêter ou pas et comment. J'aimerais bien faire un projet avec Rappi. Il faut demander à Mariette. Est-ce que tu as fait ta fiche projet? Parce que la discussion, elle commence là. J'ai besoin de rencontrer du monde. Bah, le plan B, est-ce que tu as été voir au plan B? Georges, il a un accueil incroyable. Il discute avec les gens, il met les gens à l'aise. Et lui, il travaille jusqu'à 21h, 22h. Ok. J'ai besoin de faire avancer un projet. Bah, du coup, il y a cette institution-là, il y a la TEDx, j'ai formation. Tu peux créer ton entreprise aussi avec l'ADI, par exemple. Bah, c'est connaître les acteurs, leurs dispositifs, ce qu'ils sont capables de faire. J'ai un problème de logement, Nantes Habitat. Ouais. Donc, chez chaque personne, j'ai un contact qui peut me permettre de faciliter la relation. D'après toi, Lionel, comme on se connaît, pour faire ce travail, il faudrait pas être timide. Il faudrait foncer. Je suis pas sûr. Oui. Je pense que ça dépend Être au moins sociable, quoi. Et bien parler un petit peu. savoir comprendre, avoir des capacités de communication. Voilà, la communication. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde, mais ça veut pas dire beaucoup parler non plus. Non. Donc ça veut dire que c'est la capacité. Ouais. Que les autres acceptent aussi. C'est ça. C'est la capacité à comprendre l'autre et la situation. Je connais des médiateurs qui parlent pas beaucoup, qui sont moins exubérants que moi, par exemple, mais qui sont très bons dans leur métier. Performants. Ils sont performants. Ça veut pas vraiment lire. Mais par contre, la capacité d'écoute. Oui, voilà. Je suis capable d'écouter, je suis capable de reprendre ce que la personne elle a en besoin. Mmh. Et ensuite, de ce besoin, je suis capable de mettre en place des actions bien concrètes. Ça, c'est aussi un travail de fond avec des outils. Ouais. Aujourd'hui, je travaille avec des outils qui me permettent de gérer mon travail. Mmh. Donc, ça va être des outils qui vont me permettre, par exemple, tous les mois, quand on fait des événements, de pouvoir trouver les bons événements et les mettre dans un tableau. Comme ça, après, ça nous permet de faire le calendrier du mois. Mmh. Ça va être de faire des comptes rendus. Donc, un message sur ce qui s'est passé dans la relation et tout, ce qui me permet, quand j'appelle la personne, de pouvoir reprendre les choses là où elles sont. Me rappeler que à ce moment-là, on a discuté de tel sujet avec Asna et que du coup, elle a tel besoin. Donc, quand je repère quelque chose, contacter Asna pour pouvoir l'informer, lui donner les bonnes informations. Ouais. Parfois, c'est aussi dire je sais pas. Mmh. La relation de confiance, c'est le métier propre à la médiation, mais ne pas vendre de rêve aux gens. Donc, ça demande la capacité à savoir ce qui est possible, ce qui est pas possible, et à dire la vérité, à dire en tout cas l'état des choses. Mmh. Et c'est très difficile de dire aux gens je sais pas, je suis pas capable, Oui. j'ai pas le. Il y en a qui pour l'instant, n'acceptent j'ai pas. Ouais, voilà. Pour Ouais. l'instant, j'ai pas la réponse à ta question. Mmh. Ok. Si j'ai pas la réponse, mon rôle, c'est d'aller faire un travail de recherche Voilà. et de trouver les bonnes réponses Mmh. et d'informer la personne que j'accompagne.
Je trouve que c'est un métier très, très riche, très intéressant, sur tous les plans. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une formation pour être médiateur? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a des parcours universitaires pour pouvoir devenir médiateur. Par exemple, il y en a qui sont proposés par Optima. Il y a des formations. Optima, en fait, c'est les médiateurs de rue que vous voyez dans les quartiers. Eux, ils ont un système de formation en interne qui dure 3 ans ou 1 an en fonction du niveau où vous êtes, et vous pouvez intégrer ça. Maintenant, pour devenir médiateur, il n'y a pas d'obligation légale aujourd'hui d'avoir un diplôme. OK? Mais par contre, la France aujourd'hui, elle favorise ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire le fait d'apprendre des compétences à long terme et régulièrement. Moi, mon profil à moi, je sors d'école de commerce. J'ai un BTS en négociation relations clients. J'ai travaillé chez BNP Paribas. En fait, j'ai tout quitté pour arriver à Nantes. Et en fait, en arrivant à Nantes, j'ai créé une communauté. J'ai fait plein d'autres choses qui m'ont fait découvrir du monde et des milieux différents. Donc en fait, tout le monde n'a pas le même profil. Il y en a, ils vont être purs associatifs. Il y en a, ils vont avoir grandi et évolué dans des associations. Donc du coup, ils connaissent le corps associatif de cette manière-là. Donc du coup, il n'y a pas de profil clé, il n'y a pas de profil type. Je pense que par contre, il y a la capacité d'écoute. Savoir écouter, savoir comprendre, analyser et trouver des solutions qui répondent aux besoins, encore une fois, pas à mes besoins, mais aux besoins des personnes que j'accompagne. Donc le diplôme n'est pas forcément nécessaire, mais du coup, dans le paradigme du médiateur, c'est qui est-ce que vous mettez en relation avec qui. Donc le médiateur, il assure aussi dans la relation un rôle de neutralité entre la personne qui l'accompagne et l'institution ou la personne opposée, ce qui permet aux deux de pouvoir trouver une solution ensemble. Donc, il va pas s'engager lui-même dans la relation. Il va être là dans la neutralité, il va dire qu'est-ce que tu as besoin et toi, qu'est-ce que tu as besoin? OK. Est-ce que vous avez compris le fond de la pensée de la personne A par exemple? Est-ce que du coup, est-ce que vous pouvez y répondre en termes de besoins? Il va faciliter, fluidifier la communication entre les personnes ou avec l'institution. On peut être médiateur familial. On peut être médiateur familial. Ah, Le médiateur familial, son rôle, ça va être de mettre, de résoudre, des problèmes. c'est ça, dans les familles, et du coup de mettre en relation avec les bonnes personnes, les bonnes institutions. Donc ça peut être aussi intrafamilial. Ça peut être, j'arrive plus à communiquer avec mon enfant. Comment je fais pour réinstaurer la communication? J'arrive plus à communiquer avec mon époux. Comment je fais pour réinstaurer la communication? Donc la médiation, ça reste toujours un milieu en fait, un médium entre deux opposés qui ont envie de communiquer ensemble. Parce que tout n'est pas obligé aussi de se résoudre dans le conflit ou autre. On peut parfois ne pas se comprendre et se dire à un moment, écoute, on va trouver une solution, je suis pas d'accord, t'es pas d'accord. Sur quelle chose est-ce qu'on peut être d'accord pour avancer? Il y a la résolution de conflit. Moi, je vais pas faire de la résolution de conflit. Ça fait pas partie de mes fonctions. Moi, mes fonctions ici, c'est administratif, c'est logement et c'est l'accès au droit. Mais dans la résolution de conflit, demain, quelqu'un peut venir me voir et me dire, Lionel, j'ai des dettes, par exemple, j'arrive pas à communiquer, j'ai du mal à communiquer avec mon huissier et tout. C'est de lui réinstaurer ses droits, de lui expliquer le fonctionnement, de la mettre en relation avec la personne et de négocier pour que la personne puisse se sentir à l'aise, trouver une solution et récupérer une vie à peu près normale. Et la dernière chose, un médiateur, c'est se retirer aussi quand il est engagé, c'est-à-dire que parfois, ça peut être émotionnel, ça peut être d'autres choses. On reste des humains. Et parfois, il faut savoir se désengager de certaines situations si elles conviennent pas à l'environnement ou si elles t'empêchent de pouvoir accompagner la personne correctement. Et parfois, ça peut être mettre en relation avec une autre personne. Quelles sont les différences entre un médiateur et un assistant social? Parce que moi, je pense que c'est presque les mêmes travaux qu'ils font. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Le travail des assistants sociaux a évolué. Le médiateur, son rôle, comme je t'ai dit, c'est un médium. Il permet deux opposés. Mais à l'origine, le médiateur, c'est exclusivement de la résolution de conflits.
Donc le métier a évolué aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, communication avec les institutions, communication avec des opposés, l'assistant social, son métier aussi a évolué. Là, le rôle de l'assistant social, c'était d'accompagner les gens sur le terrain, de A à Z. Aujourd'hui, il y a réduction de budget, donc du coup, ils font plus de la mise en relation qu'avant. Donc en fait, pour être honnête avec toi, je suis honnête. Les métiers évoluent parce que, par exemple, sur l'assistance sociale, il y a de moins en moins de budget aujourd'hui. Ils ont de plus en plus de travail et moins de temps. Ce qui fait que leur métier est en train d'évoluer et leur métier évolue vers ce qu'on appelle la médiation, de la mise en relation. Et c'est le cœur un peu de notre activité aujourd'hui, c'est que pour moi, un médiateur est un expert de la mise en relation. Mais l'assistance sociale, son rôle, normalement, c'est de pouvoir avoir les dispositifs qui sont nécessaires et de pouvoir accompagner directement. Donc, de répondre à la question. J'ai faim. Vous êtes une famille, ok, bah, je peux vous donner des tickets pour pouvoir manger. Ça, un médiateur, il peut pas le faire. Par contre, il peut mettre en relation avec l'assistance sociale. Donc, du coup, le médiateur peut pas être l'acteur, l'assistant social, il est décisionnaire. Il peut normalement mettre en place, valider des dispositifs ou donner accès à des dispositifs pour faciliter la vie de la personne. Donc c'est de ça qu'on parle. Par contre, le fait qu'il y ait aujourd'hui des réductions de budget, qu'il y ait des réductions d'équipe, qu'il y ait un métier qui est en train d'évoluer totalement, fait que finalement il y a beaucoup de métiers qui se mettent sur la mise en relation. Merci. Je t'en prie.